Oui, c'est en fait une décision très rare ici au Royaume-Uni. La police de Londres, donc la Metropolitan Police, a obtenu l'autorisation du gouvernement pour interdire la marche Al-Quds Day qui devait se tenir dimanche dans le centre de la capitale. Cette manifestation est organisée chaque année par la Commission islamique des droits de l'homme. Les organisateurs la présentent en fait comme une mobilisation en soutien aux Palestiniens, mais la police, dans un communiqué, a souligné que l'organisation est favorable au régime iranien. Alors la Met Police explique avoir demandé cette interdiction en raison d'un risque sérieux de troubles à l'ordre public. Les autorités redoutent la présence d'un grand nombre de manifestants, mais aussi de contre-manifestants dans un contexte qui, on le voit ces derniers jours, de fortes tensions autour du conflit au Moyen-Orient. Concrètement, en fait, il y a au Royaume-Uni la police qui ne peut pas interdire seule une marche. Elle doit demander d'abord l'autorisation au gouvernement et c'est ensuite la ministre de l'Intérieur qui valide la décision. Le seuil juridique pour interdire une manifestation est très élevé et ce pouvoir n'avait plus été utilisé depuis 2012. La police rappelle aussi que des marches Al-Quds précédentes ont donné lieu à des arrestations, notamment pour soutien à des organisations terroristes ou pour des faits antisémites. Et ces derniers jours, les tensions se sont encore plus accentuées avec 4 hommes qui ont été arrêtés la semaine dernière, soupçonnés d'avoir aidé les renseignements iraniens à surveiller des personnes et des lieux liés à la communauté juive de Londres. Et aussi, par ailleurs, il y a un homme qui aurait été poignardé ce week-end par quelqu'un ayant des opinions opposées sur le régime iranien, selon la police. En revanche, une manifestation statique pourrait avoir lieu car la loi en fait ne permet pas de l'interdire totalement, mais si elle se tient, elle sera soumise à des conditions strictes imposées par la police.